Bonjour à tous, bonne année et joyeux Noël. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment avoir accès aux données de l'ingénierie pétrolière et le télécharger. Sans toutefois tarder, j'aimerais d'abord remercier la compagnie Wolf pour tout son soutien, c'est-à-dire avoir mis ces données en ligne pour que nous puissions le télécharger facilement. Et aussi, mon ami l'élève et ingénieur Laminou pour toutes les informations. Bon, ok, allons-y directement pour le télécharger. Ok, pour commencer, allez dans l'un de vos navigateurs internet de votre choix. Mais je vous conseille d'utiliser plus Chrome ou le navigateur Opera Minute. Tapez à la barre de recherche Chrome. Ici, nous allons d'abord télécharger Microsoft Azure Storage. Avant de taper juste ce lien. Ici, vous cliquez là pour le télécharger. Download simplement pour votre système Windows. Cliquez là. Si vous n'avez pas le système Windows, vous déroulez, vous choisissez l'un de votre système que vous avez dans votre machine. Et vous cliquez juste là pour le télécharger. Moi, je l'ai déjà. Bon, je ne dois plus le télécharger. Une fois le téléchargement fait, allez dans votre machine pour l'installer. Ici, téléchargement. Ok, le voici après téléchargement. Faites juste un clic droit et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Oui, vous acceptez la licence et vous cliquez sur install. Mais moi je l'ai déjà. Bon, je ne vais plus l'installer. Mais durant toute l'évolution de l'installation, il faudra accepter tout par défaut. Bon, cliquez seulement sur suivant et le tout sera joué. Je vais quitter. Une fois que l'installation a été bien passée, on repart dans le navigateur. Tapez le site de Wolf en tapant juste Discover wolf.com. Lancez-le. Ok, on est déjà dans c'est la compagnie de Wolf. Une fois à l'intérieur, cliquez sur comment accéder aux données de Wolf. Sur cette page, la société Wolf a mis sur place toutes les étapes pour avoir accès à ces données. Voici la première étape qui consiste à créer un compte, et après la seconde étape qui consiste à télécharger Microsoft Azure Storage qu'on l'a déjà fait. Donc suivons pas à pas cette étape. La première consiste à entrer dans ce lien. Cliquons-le.
La seconde étape, c'est de cliquer juste ici. Go to dataset. La troisième étape, c'est de choisir l'un de ces blocs-ci. Si vous êtes déjà un membre, un employé d'Equinor, vous cliquez ici. Si vous ne l'êtes pas, vous cliquez juste ici. Donc comme moi, je ne suis pas. Là. Dans cette fenêtre, il va nous proposer d'entrer mon mot de passe et mon email. Bon, comme moi je me suis inscrit, je ne vais plus aller m'inscrire. Mais comme vous êtes encore nouveau, cliquez ici là et directement vous partez vous inscrire en remplissant juste tous ces éléments. Bon, je vais vous montrer comment. Tapez juste ici votre email. Vous mettez votre nouveau mot de passe. Vous confirmez le nouveau mot de passe. Vous tapez votre compagnie. Bon, ça dépend. Vous tapez n'importe quelle compagnie. Comme je suis à la FMIP. Vous tapez juste là. Avant de cliquer sur créer, il faut d'abord cliquer ici. Il va vous envoyer un email avec un code. Et c'est par ce code là que vous allez entrer ce code à la nouvelle page. Et quand ce code sera validé, vous cliquez donc alors sur créer. Et ce code est pris dans votre Gmail comme ceci. Voici mon Gmail. Voici ici là, c'est là où le code que m'a envoyé, le message qui est venu. Bon, juste là, quand vous l'ouvrez, il suffit juste de taper ce même code dans cette fenêtre. Bon, comme moi je l'ai déjà fait je me suis inscrit. Je vais juste entrer mon email et mon mot de passe. Ok. Voilà ma page qui va s'ouvrir. Voici bel et bien, je me suis inscrit. Voilà mon nom. Ici, il vous présente tous les domaines à laquelle vous pouvez télécharger vos données. Donc, ça dépend de quel domaine vous voulez. Vous cliquez juste là et vous allez avoir accès à ces données. En concernant notre cas, pour avoir accès aux données de Wolf, il faut cliquer juste là. Cliquez là. Santé. Une fois cette page est ouverte, vous descendez juste ici en bas. C'est à base de ce lien que vous aurez accès aux données dataset de Wolf. Bon, copiez ce lien. Copier.
Une fois que la copie a été faite, allez ouvrir votre logiciel Microsoft Azure Storage. Je ne le vois pas ici. Cherchons-le. Le voici. Lancez-le alors. Okay. On est déjà sur cette étape. Sur la deuxième étape. La première étape, nous l'avons déjà fait. Installer le logiciel. La deuxième étape, nous allons juste aller dans Attache Tag et faire un clic droit sur Storage Icon et sélectionner la connexion Azure Storage. Ok, attendons que ça charge. Ignorer. Patientons que ça charge. Ok. Nous avons bien demandé d'aller dans Local et Attache. Ici, vous cliquez un clic droit sur Storage Icon. Cliquez sur Connexion au stockage Azure. C'est le clic droit qu'il faut le faire. Arrivez ici, vous cochez. Juste là sur Utiliser un URI SAP. Vous cliquez sur Suivant. Une fois que cela est fait, c'est qu'on avait le lien qu'on a copié précédemment. Vous le collez ici. CTRL V. Ok. Vous cliquez sur Suivant. Cliquez sur Connexion. Patientez que ça charge donc. Un message est venu que la connexion a été faite de manière succès. Ok, une fois que cela a été fait, on va passer à la 8e étape pour voir ces données. Alors, la 6e étape, c'est sélectionner le dataset en cliquant un clic droit pour le télécharger. Connecteur attache, déroulé. Vous patientez que ça charge. Ok. Dérouler fil. Ok.
On agrandit pour bien voir la prochaine étape. Que la prochaine étape consiste juste à dérouler attache content. Après vous déroulez encore bloc content. Après vous cliquez sur pub et vous aurez les données. Allons-y pour le faire. C'est ça. Il suffit de dérouler le content et Wolf. Cliquez là et vous patientez. Okay. Il y a deux données, il y a Wolf, après il y a Wolf 1. Alors, ça dépend de vous. Et voilà, donc ça a tout vos données. Toutes vos données que vous avez actuellement, que vous pouvez télécharger aisément. Bon, ça vient à un dossier. À l'intérieur, il y a les datasets en fichier Excel, soit CSV. Pour un exemple bien précis, comme je fais dans la production, nous allons voir les données de production. Vous cliquez juste là. Quand vous le cliquez, vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici là. On va le télécharger pour voir un exemple. Je pense que cette fenêtre, ça nous conduit juste à dans notre machine. Ok, vous faites juste un clic droit, vous cliquez sur télécharger. Document. Ok. Vous voyez bel et bien le message qui est venu ici. Ça dit que le transfert de Wolf Data vers mon dossier document a été fait de manière à succès. Ah bon? Il pas aller le vérifier. C'est ma machine à télécharger. Je l'ai mis dans le document. Voilà, et le voici ici à l'intérieur. Production Data. Je l'ouvre. Ok, voici donc toutes ces données là. Les données de Wolf. On l'ouvre pour vérifier. C'est un fichier Excel. On l'ouvre. Le voici.
Ok, tout s'est bien passé. Voici donc ces données-là. Vous pouvez bel et bien le voir qui est tellement vaste. Nous avons la date ici. On a ici, nous avons le nom, les codes des puits, le code des abords du puits, etc. Bon, voici donc ces données. Magnifique. Vous pouvez l'enregistrer et le garder dans votre machine et l'utiliser dans vos différents logiciels. Ok, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous annoncer que j'ai déjà créé un groupe Facebook appelé SIP francophone, c'est-à-dire Société des ingénieurs pétroliers, dans laquelle nous pourrions poster nos liens YouTube qui expliquent bien ce domaine, et nous pourrions aussi nous échanger. Si vous avez une quelconque connaissance, qu'elle soit minime ou pas, vous pourriez adhérer facilement à ce groupe. Et si vous avez des difficultés, vous pourriez aussi nous faire part. Ensemble, on pourra trouver une solution. Je ne manquerai pas de mettre juste en dessous de cette vidéo le lien pour adhérer à ce groupe. Bon, vous pourriez aller le chercher juste en dessous. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en mettant juste un petit pouce bleu. Je vous souhaite donc une agréable journée. Bonne année une fois de plus. Et à la prochaine.